Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chères sœurs, mes très chers frères et sœurs qui nous regardez, nous célébrons aujourd'hui de son nom religieux Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, mais beaucoup plus connue sous son nom de jeune femme, Edith Stein. C'est une sainte récente puisqu'elle nous a quittés en 1942. Rien ne l'a prédestinée à être religieuse, puisque lors de sa naissance à Breslau, en Prusse, en 1891, elle est née dans une famille juive. Elle a pratiqué sa religion tout au long de sa jeunesse, puis vers l'âge de 16-17 ans a commencé à se détourner de la religion et à tomber dans une forme d'athéisme. Donc on aurait pu, je dirais, totalement la croire perdue par rapport à la foi. Elle va faire une carrière de philosophe extrêmement importante. Elle pourrait même, je dirais, elle aurait pu aller très loin, puisqu'assistante de philosophes célèbres en Allemagne, elle fréquente tout un parterre d'intellectuels qui la conduisent et qui auraient pu la conduire encore plus loin dans les plus hautes sphères. Elle fait même elle-même certains travaux qui, à l'époque, passent pour être des documents essentiels, des travaux importants de la philosophie allemande de cette époque, du début du XXe siècle. Donc vous voyez qu'il y a un très gros travail, très lourd travail de sa part. Malgré tout, toutes ces études philosophiques ne l'amènent pas encore au Seigneur. Elle se rend compte qu'il y a un vide à un moment donné, notamment, si je me souviens bien, c'est qu'elle perd un ami et la veuve de cet ami devient très croyante, pratiquante, et elle se dit, mais comment fait-elle pour tenir le choc en ayant perdu l'amour de sa vie? Moi, je ressens que du vide. Et cet ami va lui répondre tout simplement, je sais qu'il n'est pas mort définitivement, puisqu'il est auprès du Christ, au ciel, et je ne suis jamais seul, puisque Dieu est avec moi. Cela va l'éclairer, l'illuminer totalement. Elle va commencer à étudier la foi chrétienne, au grand désespoir de sa famille, vous imaginez bien. Dans une famille juive pratiquante, déjà, d'avoir une fille qui devient athée, c'était compliqué, mais là, maintenant, tout d'un coup, elle leur dit qu'elle a retrouvé la foi, mais elle veut devenir chrétienne. Donc, il y a un souci qui nous rappelle d'ailleurs la phrase que nous avons lue dans le graduel, « Oublie ton peuple et la maison de ton père ». C'est bien ce que le Christ nous dit. Elle doit donc faire un choix. Abandonner sa famille, parce que même si elle va continuer à les voir régulièrement, pour sa famille, c'est un abandon. Il y a une cassure qui se fait. Néanmoins, elle arrive au baptême. Elle reçoit le baptême, la communion, la confirmation. Et elle oriente son travail philosophique dans la foi. Mais le vide n'est toujours pas rempli. Et ses études la poussent à aller plus loin et elle découvre l'œuvre philosophique, parce que c'est aussi une œuvre philosophique et pas seulement mystique et spirituelle, de Sainte Thérèse d'Avila, la grande carmélite espagnole.
Et c'est notamment en lisant les 7 demeures entre nous. Je trouve qu'elle a été courageuse parce que c'est très beau, mais c'est extrêmement compliqué à lire, les 7 demeures. Mais c'est quelque chose de très fort et de très puissant. Mais pour quelqu'un, je dirais, qui débute dans la foi, elle s'est attaquée tout de suite au plus gros morceau. Mais elle avait ses études philosophiques qui la préparaient quand même à étudier des choses de fort niveau. Elle étudie donc Thérèse d'Avila. Elle se renseigne, elle va fréquenter le Carmel qui est pas trop loin de chez elle. Et un jour, elle annonce à tout son entourage qu'elle quitte la vie profane pour devenir elle-même carmélite. À cette période, l'Allemagne est déjà tombée sous le joug nazi et elle se rend bien compte que son peuple d'origine, qu'elle n'a pas oublié, le peuple juif, est déjà en train de vivre des ignominies de plus en plus grandes et de plus en plus importantes. Elle va prier pour chacun d'eux. Quand on lui demande quel choix elle fait de nom, elle choisit Thérèse, bénédicte de la Croix. Thérèse en hommage à la grande sainte Thérèse d'Avila, et de la Croix parce qu'elle veut unir sa vie au Christ. Elle ne se rend sans aucun doute pas compte à ce moment-là qu'elle va unir sa vie au Christ totalement, même en souffrant le martyre. Elle fait sa vie de carmélite, la guerre est déclenchée, la persécution des Juifs est de plus en plus importante, et notamment, on ordonne au sein de l'Allemagne nazie que non seulement les Juifs, mais les Juifs convertis au christianisme soient déportés. Donc même elle, en tant que religieuse carmélite chrétienne, comme elle est d'origine juive, on la persécute. Elle s'enfuit, on la cache, dans un Carmel des Pays-Bas, à Echt. Malheureusement, et on le sait par le témoignage d'Anne Frank dans son journal intime, que les Pays-Bas ont souffert tout autant de la persécution nazie et que la déportation des Juifs a été tout aussi importante là-bas qu'elle ne l'a été en Allemagne et qu'en 1942 est devenue tout aussi systématique en France. Et un jour, elle voit débarquer au couvent des nazis pour l'arrêter. On vient la chercher en tant que juive. Donc sur son habit de carmélite, on met une étoile jaune. C'est pour cela que souvent, ça surprend, mais si vous voyez des tableaux d'une carmélite, donc avec le costume brun comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le voile noir avec la gante blanche, mais une étoile de David dessus, c'est Edith Stein. Et on l'envoie dans le camp le plus atroce et le plus horrible, parce qu'on sait pertinemment que de ce camp-là, on n'en sort pas. Elle est déportée à Auschwitz. Et le 9 août 1942, elle sera gazée et son corps incinéré dans les fours crématoires. On oublie souvent, et ce n'est pas pour diminuer ce qu'ont vécu les Juifs, mais je rappelle tout de même qu'il y a eu aussi à Auschwitz beaucoup de Polonais, beaucoup de prêtres aussi, de religieux, de religieuses, de tziganes, homosexuels qui sont déportés. Et elle avait, je dirais, le double des avantages d'être religieuse, donc de prôner la fidélité au Christ avant la fidélité au nazisme, parce que ça on oublie beaucoup, que même si ouvertement l'Église n'a pas toujours pris des positions violentes contre le nazisme, mais je rappelle aussi qu'en Hollande, les évêques hollandais ont essayé en 1939 et en 1940 de prendre des positions féroces contre le nazisme. Les évêques ont fait une lettre en condamnant le nazisme totalement,
Dans les 3 semaines qui ont suivi, il y a eu 5000 prêtres qui ont été massacrés en Hollande. Donc, on comprend aussi pourquoi l'Église n'a pas toujours pu prendre des positions officielles contre le nazisme et qu'elle a préféré agir de manière plus discrète et en sous-main. Mais résultat des courses, beaucoup de prêtres aussi et de religieux et de religieuses ont été déportés. Et donc, comme je disais, Edith Stein avait le double malheur d'être une religieuse, donc qui s'opposait au nazisme, parce que qui soutient le Christ et qui suit le Christ ne peut pas tolérer le nazisme. Et en plus, elle était juive d'origine, alors là, c'était le cumul impossible pour eux. Edith Stein a vraiment vécu ce que le Christ a vécu. C'est-à-dire non seulement mourir en martyr, vivre la souffrance dans son corps, vivre le sacrifice ultime, c'est-à-dire offrir sa vie, mais on la compare souvent justement au Christ parce qu'elle est morte aussi pour son peuple. Elle était juive et elle a payé le fait d'être juive. On l'a assassinée, il n'y a pas d'autre mot, tout simplement parce qu'elle avait une origine qui ne plaisait pas. C'est inimaginable, je sais quand on dit cela comme ça dans notre monde, qu'on éradique un peuple parce qu'il ne nous convient pas ou il ne nous plaît pas. Malheureusement, ça existe encore, et ça arrive encore. On l'a vu plus récemment au Rwanda, on le voit encore dans certaines régions du monde, Birmanie par exemple, et c'est quelque chose de terrible. Edith Stein a donné sa vie pour son peuple, comme le Christ l'a fait pour nous toutes et tous, puisque le peuple du Christ, c'est le monde entier. Et c'est pour cela qu'après, on se rend bien compte à quel point le fait qu'elle ait choisi le nom religieux de la croix était important et a marqué toute son existence. Elle a été totalement assimilée au Christ. Ce qui est très beau, c'est qu'après la guerre, et après son procès de béatification et de canonisation, elle est devenue une des saintes patronnes de l'Europe. Parce qu'on a jugé estimable le sacrifice qu'elle avait fait, parce qu'elle montrait une certaine universalité aussi. Et elle l'a écrit à de nombreuses reprises avant sa mort. Elle savait pertinemment qu'elle finirait comme ça. Dès que la persécution des Juifs a commencé, et surtout après avec le démarrage de la guerre en 1939, elle savait que c'était inéluctable. Et elle l'a noté à plusieurs reprises dans ses courriers. Je m'offrirai pour mon peuple. J'ai choisi de suivre le Christ. D'ailleurs, elle rappelle aussi à ceux qui ont tendance à oublier que le Christ était juif, ce qui est quand même bien de se le rappeler de temps en temps, parce que quand on pense que des chrétiens, et surtout des catholiques ou protestants, ont été antisémites, en oubliant totalement que le Christ et la Vierge Marie et Saint Joseph étaient des juifs, pratiquants, des fois c'est bien de leur rappeler aussi qu'ils étaient juifs pratiquants. Donc, elle a rappelé cela, et c'est aussi pour cela qu'elle a continué à prier pour son peuple. Elle ne les a jamais oubliés, elle ne les a jamais abandonnés. Au contraire, toute sa prière à la fin de sa vie était tournée vers sa communauté, vers sa famille, vers ses amis, vers ses proches. Et pour elle, il n'y avait qu'un seul peuple de Dieu. Oui, certains n'ont pas accueilli le Christ, ou ne l'ont pas encore accueilli. Ce n'est pas une raison pour rejeter. Au contraire, c'est une raison de plus pour prier. Et dans les litanies que nous chantons la nuit du Nouvel An, nous prions encore pour tous ceux qui n'ont pas encore connu le Christ. Et j'aime toujours ce morceau des litanies quand nous prions cela, parce que ça nous permet de nous rappeler que le Christ est venu pour tout le monde, pour tous les peuples. Alors oui, certains ne l'ont pas encore reconnu, mais cela
peut venir, cela va venir un jour ou l'autre. À nous de prier pour cela. Ça ne sert à rien de vouloir convertir avec des armes ou avec la force. Généralement, ça n'a jamais rien produit de bon, ça n'a fait que du mal. Mais par la prière, par l'exemple, le Seigneur entendra nos appels, entendra nos cris. Et c'est comme cela que ça peut marcher. Et je suis convaincu que de là-haut, Saint Edith Stein prie toujours pour cela, et que sans cesse auprès du Seigneur, elle élève ses prières en lui disant « Seigneur, n'oublie aucun de tes enfants, même ceux qui ne t'ont pas encore vu. » Alors prions aussi pour cela, mes frères et sœurs. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.